Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Ziglobazion, les amis. Donc, suite de la boîte à questions numéro 28, il me semble. Donc, si tu ne connais pas, vous connaissez tous maintenant. C'est populaire. D'ailleurs, tiens, je tiens à dire que certaines chaînes, entre guillemets, un petit peu spécialisées aussi en cyclisme, essayent aussi les questions. Ouais, vous me répondrez, je vous pose une question. Eh, les gars, vous essayez de pomper là, c'est pas bon. C'est pas bon. Le seul truc, comme j'ai dit, c'est que tu n'arriveras jamais à faire comme moi parce que tu n'as pas la connerie que j'ai. Et ouais, c'est inné, c'est comme ça. Et ouais, que je suis, c'est pour une fois que j'ai un truc qui est inné, tu vois, la connerie. Mais j'aime ça. Tu vois, donc si tu connais pas en fait, donc on revient à mon sujet, à moi. En fait, tu me poses une question, donc je te mets, tu vas dans la communauté, je préfère, et tu as la boîte aux lettres, ou sinon je te mets le lien directement en bas de la description. Tu me poses une question et moi je te réponds à vidéo. Tu vois. Donc on va commencer. Donc notre cousin, notre matelot Marco Polo. Salut Bruno, petite question technique. Que penses-tu des roues carbone à pneus pour la montagne? Y a-t-il vraiment un risque d'éclatement pour une utilisation normale, sans rester sur le frein toute la descente bien sûr? Bon, ok, j'ai compris. J'aimerais me prendre une paire de carbone pour la montagne, mais le boyau me fait un peu peur. En cas de crevaison, actuellement j'ai des Full Chrome Racing 0 Alu de 2014. Full Chrome c'est le top. Il doit y avoir une petite augmentation de vente chez Full Chrome. Bonne continuation, merci pour ta chaîne et que le cul te pèle. Alors, il n'y a pas, franchement, donc au niveau des roues carbone, hein, quand tu vois les pros, par exemple, descendre sur des roues carbone, je ne parle pas à disque, hein, mais vraiment à patin, quand tu vois la vitesse qu'ils descendent et les gros freinages qu'ils font, je pense que nous, tu vois, même si tu restes un petit peu sur le frein, vu la force qu'ils mettent, ça bouge pas. Maintenant, les roues carbone, elles sont bien, voilà, ça a été, c'est bien étudié, etc., etc. Il n'y a pas, de souci. Après, pour les boyaux, tu disais, tu as quand même, je dis, un avantage au niveau des crevaisons du boyau, c'est que, je prends un exemple, tu crèves en descente du vécu, au BRA, du vécu. Donc j'ai crevé moi, j'ai crevé de l'avant, et quand tu crèves, donc à pneu, donc j'ai déjanté. Tu vois, donc c'est plus chiant à freiner qu'en pleine descente et que tu vois, quand tu crèves, voilà, j'ai déjanté. Ça arrive. L'avantage du boyau, c'est que comme ton pneu, entre guillemets, donc ton boyau est collé à la jante, donc quand tu crèves, tu vois, déjà, tu crèves pas d'un coup, psh, comme ça, c'est plus un petit peu plus long, tu vois, donc tu as un petit peu le temps d'anticiper. Mais surtout, c'est que tu déjantes pas. Ton boyau reste collé à ta jante, d'accord? Et en plus, ça te protège ta jante. Et ouais, parce que le boyau se met par-dessus la jante. Donc quand tu crèves, c'est le pneu qui morfle en fait, tu vois, mais pas la jante. Sauf que quand tu déjantes, eh ben, c'est la jante qui morfle, quoi, tu vois. Tu vois un petit peu l'avantage, mais sinon, il n'y a aucun problème sur les hauts carbone, que ce soit à pneu, voilà, ou à boyau. Voilà, voilà. Allez, Tonio, salut Bruno, est-ce que tu connais quelqu'un qui vend un vélo pour bien débuter les courses? Je fais 1,70 pour presque 50 kg. Fada, je sais que Tonio, c'est un genou, hein. Je crois qu'il a 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Et je veux débuter la compétition avec un bon vélo, mais pas trop cher, 300 euros. Vu que, que je vais encore grandir, 300 balles. Hein. Ah, 300 balles va à des trucs, style, je sais pas moi, le truc que tu achètes, les trucs de cash là, des trucs comme ça. 300 euros, tu trouveras malheureusement pas grand chose. Hein. Ce qu'il y en a pour 300 euros, c'est juste le prix de la selle, tu vois. Donc, mais bon, s'il y en a qui ont des vélos, proposez-le à Tonio. Pour un petit jeune qui veut faire la compétition, les gars, ayez pitié. Steph 077. Coucou, toujours pas vu et entendu ma question. Ah bon? Un choix de cadre, Cinéo ou Origine? Si, je t'avais répondu, je crois, juste avant, parce que ça me parle. Ton avis, deux marques françaises. Alors, les Cinéo, je crois que ça me parle comme ça. Je connais la marque, mais le vélo, je connais pas. Après, Origine, oui, Origine, je connais, bien entendu, puisque j'en ai toujours un prêté. Euh, Moi, pour moi, connaissant, après, je ne vais pas dénigrer la marque Sino, je ne connais pas. Après, ouais, je peux te parler de la marque Origine. Les mecs, ils sont à l'écoute, tu peux faire ton vélo à la carte, tu peux peindre ton vélo à la carte. Les vélos, les cadres, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout à rougir avec des très 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 grandes marques. Je sais où sont fabriqués les cadres Origine.
elles sont fabriquées dans les meilleures usines mondiales, je dis ça. Il y a des grandes, très grandes marques qui fabriquent au même endroit, donc avec les mêmes procédés de fabrication, etc. Donc, ok. Voilà, donc moi, franchement, pour Origine, c'est à 200%, quoi. Voilà. Après, c'est une histoire de budget, comme on dit, hein, et puis une histoire de goût, de couleur, de look, bien sûr. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Steph. Allez, Yo Mugi, salut Bruno, petite question. Je sais que tu utilises un compteur Edge 820. Que penses-tu de leur widget temps de récupération et score d'effort? Sont-ils fiables pour toi? À bientôt et que le cul te pèle. Eh bien, écoute, moi je pense quand même que c'est assez juste. C'est assez juste parce que quand tu fais quand même des efforts, parce que vous pensez quand tu rentres, quand tu vas sur ton compte Garmin Connect, donc tu rentres ton poids, tu rentres ta taille, Garmin après prend toutes tes sorties, toutes tes watts, ce que tu fais, etc. Font leur petit micmac là, leur petit cocktail, et ça te sort un temps de récupération, ça te sort, voilà, tu vois, tous ces petits trucs. Je pense que Garmin, connaissant un petit peu Garmin, ils font pas ça à la légère, ils font pas ça de manière d'avoir un truc plombé, tu vois. Donc je pense que c'est quand même assez abouti. Et c'est vrai que leur temps de récupération, alors bien sûr, faut pas dire que voilà, c'est un temps de récupération de 22 heures, tu vois, tu dis putain, il me manque 2 heures. Non, tu vois, c'est voilà, c'est un aperçu, c'est pour avoir une valeur de récup, tu vois. Voilà. C'est les scores d'effort, ouais, le fameux quand tu es en forme ou quoi. Ça, par contre, je trouve ça parce que moi, quand je fais du home trainer, donc par exemple, quand je fais vraiment un exo enregistré sur le compteur, il te dit je suis en chauffe, donc je suis en train de chauffer, et il te dit très mauvais. Et oui, connasse, très mauvais, et je suis en train de m'échauffer, donc tu vois un petit peu le truc. Donc après le score d'effort, je sais pas si c'est fiable. La récup, je pense que ouais quand même. Elias Mirette, salut ma couille. Ah, salut ma couille. Ben ma foi. Ah, toi et moi on fait deux. On fait la paire quoi. J'ai deux questions, mais elles sont courtes, ne t'inquiète pas, je suis pas inquiet. Oh, c'est inquiet, moi, je suis passé. Hein. La première, as-tu des astuces pour crever moins souvent? Ben, t'as qu'à faire gaffe où c'est que tu fous tes roues, garçon. Et avoir des bons pneus. Parce qu'il y en a pas mal qui achètent des pneus pas chers, tu vois, le conseil du copain ou quoi. Des chambres à air pas chères, pareil, la même. Ou des chambres à air vachement light ou quoi. Voilà. Moi, les pneus, déjà, si tu as du Mavic, tu prends en poubelle, même si ils sont neufs, tu vois. Voilà. Donc, moi, excuse-moi, mais pour moi, les meilleurs pneus que tu crèves pratiquement jamais, ben, c'est cher. Pour moi, c'est les Conti GP, les 4000 ou les 5000. Voilà. Et les chambres à air. Bon, après, moi, les chambres à air, j'ai jamais eu trop de soucis. Je prends des chambres à air Michelin, là. Voilà. Et puis, ça fait très bien l'affaire. Hein. Mais je m'emmerde pas. Hein. Voilà. Tout ça pour tes crevaisons. Et la deuxième, selon toi, peut-on gagner le Tour de France sans dopage? Merci et à plus. T'es pas content, hein? T'es pas con, hein? Gagner le Tour de France sans dopage. Alors déjà, tu peux pas dire déjà si les mecs, parce qu'ils marchent, qu'ils sont dopés ou pas. Je vais précédemment répondu à une question qui était un peu pareille, juste la question d'avant. Si, voilà, les problèmes de dopage dans tous les sports en fait. Hein. Bah oui, tu peux gagner le Tour de France sans dopage. Enfin, du moins, je l'espère. Je l'espère parce que maintenant, on s'entraîne plus, on court plus comme il y a 30 ans. Voilà. Tu vois, je prends un exemple. Aujourd'hui, allez, on va prendre Bernard Hinault. Ok, mais Bernard Hinault, jeune, avec l'entraînement qu'il avait avant, je pense qu'à aujourd'hui, Bernard Hinault se ferait défoncer. Parce que Bernard Hinault, il faut penser que le mec, bon, il est très fort, hein, attention, hein, même s'il a des capacités un peu surnaturelles aussi. Après, je ne sais pas si lui aussi n'a pas goûté un petit peu la cerise, tu vois, comme les autres. Ça, on n'en sait rien. Bon, d'ailleurs, je ne veux pas le savoir, je m'en tape. Parce que même le dopage, d'accord, même si les mecs qui se chargent ou pas, si tu n'as pas les bases, ok, voilà. C'est pas le dopage qui va te rendre meilleur. D'accord. Voilà, c'est parce que tu es dopé, tu es chargé, que tu vas monter le Ventoux en 50 minutes, tu vois. Voilà, il faut quand même avoir déjà la base. Après, oui, après, les façons de s'entraîner n'ont plus rien à voir avec les façons de 30 ans en arrière. Voilà, je dis, tu prends Bernard Hinault maintenant, avec son entraînement, la jeunesse qu'il avait avant, maintenant il se fait défoncer.
Voilà, et puis la course, c'est pas pareil, c'est plus tactique. Avant, c'était au ressenti, il n'y avait pas les oreillettes. Ça serait bien de revenir un petit peu, de courir un petit peu à l'ancien, tu vois, un petit peu à la sensation, comme on dit. Donc voilà. Negrose, salut Bruno, je me suis acheté un tout nouveau vélo Canyon Aero CF SL 7.0. Je me sens à l'aise pour monter et comme matériau de base, il possède un cadre carbone. Bah oui. Tout le vélo est en carbone. Ben, je connais l'aéro, hein, garçon. Jantes carbone, mais il arrive le problème. Mais là arrive le problème sur le vélo. De base, les pneus sont en 25. Or, je préfère le 23. Me conseilles-tu de les laisser comme ça ou de mettre du 23 pour info? J'ai 14 ans, 1,70 pour 47 kg. Putain, 47 kg. Faites rêver quoi. Non, oui, tu peux les monter à 23. Ça sera un petit peu plus chiant à les monter. Tu vois, moi, mes roues, elles sont faites avec des pneus 25. Je roule avec du 23. Voilà. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Tu pourras les monter des 23. Plus chiant, forcé pour les rentrer. Mais après, pas de souci. Valvert Taux Sauvage. Salut Bruno, bravo pour ta chaîne et ton courage pour répondre à toutes ces questions. Ah ouais, il m'en faut. Hein. Putain. Tu parles beaucoup de l'endurance à faire pendant 6 à 8 semaines. 6. Mais qu'en est-il des sessions force, seuil, PMA qu'il faut faire 6 semaines de chaque? On est prêt qu'au mois de juin. Et oui, si tu as les courses au mois de mai, c'est un peu con. Mais d'ailleurs, tu remarqueras que pas mal de pros ou quoi, quand ils rentrent, quand ils font aussi les Paris-Nice, qu'ils font les Paris-Roubaix, tout ça, les mecs, ils n'ont pas fini, tu vois, leur entraînement, tu vois encore. Enfin bref, c'est une parenthèse. Je sais que tu vas faire l'entraînement inversé avec une vidéo explicative, des exos et les temps différents de phase. Si c'est les mêmes durées que l'entraînement classique, pas la peine de répondre, je verrai ça en vidéo. Encore merci. Alors non, ce ne sera pas les mêmes durées. Voilà. Ce sera des durées, on va en parler de 6 semaines, là ce sera des durées de 4. Voilà. Mais je te répondrai, tu verras tout ça dans la vidéo explicative. Mais juste pour te dire, pour te faire un petit truc, donc je vais commencer donc, par du seuil, d'accord. Pourquoi je ne commence pas par la PMA? Parce que quand tu vas faire, je ne pense pas faire de coupure cette année, mais pour ceux qui font des coupures et qui veulent suivre mon entraînement, si tu fais un mois de coupure et que d'emblée, tu pars faire de la PMA, ça, tu risques de te cramer, de te faire mal, et au niveau cardiaque, tu risques pas trop d'apprécier, tu vois, et ton cœur risque pas trop d'apprécier. C'est pour ça que je préfère faire du seuil, c'est moins violent, après passer à la PMA. Voilà. Mais ce sera des semaines de 4 semaines, avec toujours à l'intérieur, toujours, une petite séance d'endurance, mais je vous expliquerai tout ça. Oh, alors lui, toi, t'as un pseudo que j'aime. Aligo Saucisse Man. Alors ça, Aligo Saucisse Man. Putain. Un bon aligo là, véronné là, avec une bonne saucisse de la Cône, les gars. Une bonne quille de vin. Là, le vélo, ça n'existe plus. Hello guys, hello Bruno, j'adore tes vidéos, c'est le top. Merci pour ces conseils qui me feront progresser énormément. Du coup, avec ta popularité, non mais attends, je signe pas de d'autographe, hein. Combien gagnes-tu avec tes différents sponsors? Cliff, Lebram, Origine, Fulcrum, Swift, Cochonou. Alors le Cochonou, 0, ça on m'a balayé ça sur le bord de la route, hein. Tu comprends. Cliff, 0, Lebram, 0, Origine, ils m'ont juste prêté un vélo, donc bon, voilà. Fulcrum, 0, Swift, 0. Il n'y a que le Cochonou, tu vois, j'ai le bob et encore, si je veux bouffer saucisson, je me le paye. Donc voilà, tu vois, 0. Ça aurait été pareil si, quand je dis des marques, si le Decathlon, etc., moi, je gagne 0. Si je trouve des barres meilleures que Cliff, ben, je te dirais que Cliff, c'est meilleur. Si le Bram, pareil. Si Origine, pareil. Fulcrum, Fulcrum, c'est le top. Non, Fulcrum, ça restera Fulcrum. Mais pourquoi pas, si un jour Mavic sort une révolution, pourquoi pas. Swift, bon, voilà, c'est un logiciel, mais peut-être pas un jour en concurrent de Swift, mais je dirais que c'est bon de Swift. Après, voilà, je ne gagne que dalle. Chimouni. C'est juste un conseil que je vous donne. Après, ça toi, tu le prends ou tu le prends pas. C'est tout. Voilà, Aligo. Aligo saucisse. Je fais la bise.
Dominique Wallet, bonjour Bruno, j'ai des roues Zip 303 carbone montées sur des pneus Victoria Corsa Graphene en 25. Est-ce que je peux monter ces roues des pneus en 23? Merci que le QTPL continue, c'est super. Bien sûr, tu peux monter des pneus 23. Comme je dis précédemment, ce sera un petit peu plus chiant à les mettre. C'est tout. Voilà. Marc Ritzanteller. Salut Bruno, je roule en solo depuis toujours. Oh. Et je réfléchis à rouler en club pour progresser plus. J'habite dans le sud aussi. Je roule dans le Gers. Et ouais, à côté des poules et tout. Bien ballonné. Je roule régulièrement dans les Pyrénées car mon père habite juste à côté du col du Tourmalet. Sur 75 km, je fais en moyenne d'un peu plus de 28 avec 700 de D+. Sachant que je roule avec des Mavic Comet de 64 de haut. La vache! Oh, c'est pour le contre-la-montre ça, garçon. Est-ce que tu penses que je pourrais tenir en club et progresser encore plus? Alors déjà, je lis pas le reste, hein, je lirai après. Si déjà tu as ces roues en 64 de haut, moi tu viens chez moi en 64 de haut, tu pètes direct. Hein. Enfin, sur les bosses, tu vas péter. Hein. Ça, c'est sûr. Sur le plat, je comprends que c'est trop 64. Déjà 50, c'est sur les bosses. Voilà, si tu as un petit vent, je te raconte même pas, tu vois, c'est un petit vent là, ouf. Donc 64, c'est trop. C'est trop. Beaucoup trop. Mais après, voilà, je t'invite, va en club, va avec 64, tu verras, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donc ensuite, je réponds dans le reste. Et penses-tu pas, c'est une légende de dire que les roues... attends. Penses-tu pas que c'est une légende de dire que plus la roue est haute, d'accord, plus c'est galère en montagne? Bah si. Enfin, voilà, certaines hauteurs. Hein. Car j'ai peu eu de ressenti et été dans le col du Portet du Tourmalet. Je fais un 66 pour 57 kg. Merci Bruno. Donc déjà, tu es très light. Déjà, et d'une. Après, je peux te dire que le ressenti avec 64, et si tu montes, je prends des 40, c'est clair que ça va pas être... voilà, ça va pas être déjà le poids, parce que le 64 c'est plus lourd que des 40. Et si vraiment tu mets des roues de montagne de taille basse, là je peux te dire que là tu vas vraiment sentir la différence. Ça c'est sûr. C'est... Après tu es light quand même, hein, tu as bien 10 kg de moins pratiquement. Donc tu remarqueras même maintenant les coureurs, tout ça, tu regardes un petit peu sur la Volta, les mecs ils ont quand même des profils hauts. Pas à l'époque, ils étaient en montagne, les mecs ils étaient, voilà, tu vois, ils avaient des profils super bas quoi. Maintenant, les mecs ils ont du 38-40, tu vois, du passe-partout quoi. Tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais je trouve que 64 c'est un peu haut quand même. Hein. Ça va bien sur le plat, si tu veux faire beaucoup de plats, mais là, sur les bosses. Hein. Joachim Maillot, merci pour ta réponse. Ah, déjà, tu as bouffé ma deuxième question. J'avais peut-être un peu la dalle. Un peu fait, tu comprends. Mais c'est pas grave, je te la repose. Quelles chaussures prendre pour mes premières automatiques? Je cherche un bon rapport qualité-prix avec environ 100 euros. Et une autre question pour mon achat de vélo. Est-ce que le carbone est plus fragile que l'alu quand les routes sont moyennes? Merci pour ta réponse. Alors, les pompes à 100 balles. Le bon rapport qualité-prix. Tu augmentes un petit peu plus ton budget. Alors, je sais pas, je ne me rappelle plus comment ils sont. Tu as les Van Rysel chez Decathlon, là, les toutes dernières, là, les semelles carbone et tout. Tu vas à Decathlon et tu vois ce qu'ils ont. Voilà, ne pas abaisser, ils ont rien. Ils ont rien. Là-bas, il n'y a rien. Que dalle. Après, je ne suis pas douté, hein, mais tu prends un bon Decathlon là, et ils ont des chaussures qui sont pas trop mal. C'est pas trop mal. Un petit peu plus cher que 100 balles quand même. Un petit peu. Et après, le carbone est plus fragile que l'alu. Non, c'est pas plus fragile que l'alu. Même si tu as des routes un petit peu défoncées, sauf que l'alu c'est plus confort. Tu vois, c'est un petit peu plus confortable. Tu vois, un petit peu plus. Le carbone c'est plus raide. Mais après, côté solidité, le carbone il est plus, voilà, il est plus solide logiquement que l'alu. Voilà. Mais c'est un peu plus tape cul. Voilà, voilà. Sinon, l'entre-deux, titane. Voilà, pour titane, j'ai payé une blende. Allez, Bart Cantal Plus. Salut Bruno. Pour un cycle d'entraînement, tu parles de faire 6 semaines encore d'endurance, 6 semaines de PMA et 6 semaines de seuil. J'ai vu d'autres programmes qui sont 3 semaines d'endurance
une semaine de repos. Repos, mais en faisant 50% par rapport à la semaine d'avant. Ok. Donc, ouais, récup, ok. 3 semaines de PMA, une semaine de repos, 3 semaines de seuil, une semaine de repos. Qu'en penses-tu? Sinon, il me tarde de voir ta vidéo sur l'entraînement inversé. J'aimerais bien l'essayer à partir de début octobre. Merci, que le cul te pèle. 3 semaines d'endurance, enfin 3 semaines de travail avec une semaine de repos, enfin, même si c'est la moitié, je me dis 50% d'apport la semaine d'avant. Alors je sais pas, ouais, 50%, ouais, pourquoi pas. Je pensais que c'était zéro. 3 semaines, ça fait charrette quand même. Hein. Tu vois, à la rigueur, faire 4 semaines, je prends n'importe, 4 semaines de seuil. Prends par exemple, tu fais 4 semaines de seuil. Et sur ta dernière semaine, tu fais toujours du seuil, toujours, mais 50%. Tu vois, voilà. Mais faire que du seuil pendant 4 semaines, non. Je t'expliquerai pour tout. Pourquoi, je te montrerai ce que moi je vais faire dans mon programme. Mais il n'y aura pas 4 semaines, parce que je commençais par le seuil, il n'y aura pas que du seuil. Il n'y aura pas que ça. Tu peux pas faire que ça, c'est pas possible. Tu verras ça. Mais pour moi, après chacun, mais après 3 semaines avec une semaine de repos en faisant 50% d'apport, non. Allez, Thibaut YBZ. Bonjour Bruno, je mesure 1,77 75 kg. Quel poids me conseillerais-tu pour encore mieux grimper? Je grimpe l'école avec une moyenne entre 11 et 13 km. Ouais, mais à combien de pourcentage, garçon? Parce que si tu montes un col à 4% et que tu montes à 13, et te dire, tu vois, tu te fous le pas. Hein. Et si tu montes un col à 13, par contre, là, tu montes c'est des cols à 11%, tu vois, c'est pas la même. Tu comprends un petit peu ce que je veux dire? Essayez d'être un petit peu plus clair. Y a-t-il un risque de perdre en force ou de fatiguer l'organisme en perdant du poids? Alors oui, bien sûr, plus tu perds du poids, et le problème c'est que voilà, tu arrives à un seuil, tu perds du poids, mais tu perds pas trop de muscles, tu vois, bon. Et quand tu arrives un petit peu vraiment à la limite de ton poids, je sais pas ton poids de forme, mais le problème c'est que comme tu manges moins, parce que tu vas être le plus léger possible, ton corps lui demande de la bouffe, tu comprends, et il va taper ça dans tes muscles, hein. Et donc tu vas perdre du muscle. Hein. C'est ce qui m'est arrivé cette année. J'ai trop perdu de poids d'un coup. Mais toi quand même, 1,77 71 kg, ouais, après 1m77 et 75 kg, j'ai peur que tu arrives un petit peu, après je connais pas ton âge, hein, mais essaye d'arriver jusqu'à 69 kg. 69, c'est un beau numéro, 69. Et tu vois, tu as 2 kg à perdre. 2 kg à perdre, c'est dur, là, hein, parce que là, tu es quand même. Il faut vraiment taper, là. Donc, ça a du perdre du poids, donc beaucoup dans l'alimentation, de faire gaffe, hein, d'éliminer tout ce qui est sucre. Après, pour ne pas perdre la force, essaye quand tu sors, justement, de pratiquer de la force. Tu vois, pour contrebalancer un petit peu cette perte de masse, quoi. Tu vois, il ne faut pas que tu perdes, quoi. Et fatiguer l'organisme en perdant du poids, ça pareil, il ne faut pas le perdre beaucoup. Essaye de perdre donc je dis 2 kg, essaye de perdre ces 2 kg dans un mois. Tu vois, 1 kg tous les 15 jours. Pas BZF. Déjà 500 grammes, le poids que tu fais 500 grammes par semaine, tu vois que c'est chaud quoi, perdre 500 grammes par semaine. Attention, hein. Je vois même un mois et demi même, tu vois, les perdre. Et le problème c'est que là c'est la mauvaise période pour perdre du poids. Parce que dans un mois, tu vas regrossir. C'est comme ça. C'est au niveau de la luminosité. Donc tu vas reprendre 2-3 kilos. C'est con, hein, c'est comme ça. Voilà, ami, comme on est à 24. Hein. Néo litière. Néo litière. Salut Bourdeau, j'aimerais passer en 23 étant en 25. Oh putain, aujourd'hui c'est que ça, con. J'ai une crainte quant au risque de crevaison. Ben non, c'est parce que tu es en 23 à 25 que tu crèveras plus. Hein. Je fais plus de 15 000 par an juste en vélo taf. Wow. T'habites loin alors, tu vas travailler loin. Hein. Je compte pas les sorties. Autre, 54 ans, 1m70, 73 kg. T'es lourd pour un mec qui fait 15 000. Belge entier dans le Var. J'ai pas de gras, mais je perds pas. Je voulais savoir si je peux conserver la pression actuelle de 8 bars devant
et 9 derrière. Ouf, oh, tu roules comme une blinde, con. Merci pour tout ce que tu fais. J'aimerais souvent te reprendre sur certains trucs. Eh ben, ma foi, vas-y. 9 kilos. Alors, putain, garçon, moi je fais 1,73, je fais 70 kilos. Je suis à 7 barres derrière, à 23. Hein. 7 barres derrière, 7. 7. Et je suis à 6, 6, 5, 6, 6 devant. Toi, tu montes 9 derrière et 8 devant. C'est trop, c'est beaucoup trop. C'est un truc de fou. Quoi. Ah non, il faut que tu baisses. D'ailleurs, quand tu vas prendre un trou, tu dois sentir la cervicale. Hein. Non, c'est trop. Après, t'as pas de gras. Ouais, donc tu es musclé. Tu dois avoir une grosse ossature alors. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein. Tu dois être musclé alors. Il n'y a que ça. Hein. T'as pas de gras, tu vas avoir du muscle. T'as mieux, hein. Donc voilà, voilà. Allez, combien on est là? 25. Ryan. Allez, ça. Faut lui à tartiner. Hein. Salut Bruno, c'est pas seulement tes vidéos qu'on aime, mais surtout ta personnalité. Donc change pas et merci pour tout et pour ton temps que tu nous accordes. Merci. Écoute de rien, hein, ça fait plaisir. J'ai 20 ans, 68 kg, 1m72. Ça va. Et je suis parisien. Oh putain. Next, suivant, prochaine question. Le maire Jean-Gabriel. Non, je déconne. Je déconne, ça va. Il y a toujours, tu vois, nord-sud. Faut pas le mettre, ça. Au malheur, mais t'es fou. Tu veux me faire insulter. Ouais, tu réponds des Parisiens et tout. T'as pas honte, hein, on va te... Bon, allez. Je prends quand même. Donc, après avoir fini les 6 à 8 semaines de foncier et qu'on commence la force et le seuil, etc., on garde toujours des sorties d'endurance. Nous sommes d'accord, mais faut-il continuer à rajouter chaque semaine 10 minutes à nos sorties d'endurance? Non. Tu fais toujours tes sorties d'endurance, mais tu prends celle que la plus longue, tu préfères. Tu adaptes, tu préfères. Donc, non, tu ne rajoutes pas 10 minutes. Si oui, du coup, on va se retrouver à faire des sorties de 5 heures voire 6 heures. Voilà, t'as compris. Perso, je fais que du critérium sur le plat, donc 41-49 de moyenne, qu'on a, c'est dit, sur 65-75 bornes. À Longchamp, si tu connais, ou Vincennes, oui. Donc je me demande si faire des sorties aussi longues est nécessaire du coup. Donc voilà, je t'ai répondu, donc c'est pas la peine. Deuxième petite question courte, j'ai des irritations à l'entrejambe assez graves à chaque sortie. Du coup, ça m'empêche de faire du vélo pendant 2 jours à chaque fois. Arrêtez conneries, je pense que plutôt quand tu sors du vélo, tu vois des petits culs à droite à gauche, et ça te met une gaule comme ça, et après tu dis ouais, je suis irrité entre les cuisses. Ouais, c'est bon, je suis parti en couille. Pourtant, je sais les ICM, études posturales, cuissard très haut de gamme. Je vais tester les crèmes anti-frottement. Ouais, voilà, teste ça. Ma RPM est de 100 tours en moyenne. Ouais, tu carbures quand même. Merci Culicutepel, dédicace à Mastar et Florian, mes choupinous d'amour. Wow, 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 ça y est, on se croit dans le loft. Con. Donc, bonjour à Florian et choupinous d'amour. Donc, ben, bon, pour la première question, je t'ai répondu. Ben, écoute, pour éviter l'irritation, alors un truc, c'est ça peut-être ta choupinou d'amour, ou je sais pas qui c'est, et peut-être qu'il faut que tu t'épilettes un petit peu trop barbu au niveau, tu vois, de l'entrejambe, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que quand tu as beaucoup de poils, quoi, ben, ça t'irrite vachement. Voilà, ouais, c'est comme ça. Ça t'irrite avec transpiration, etc. Et le frottement, en plus tu tournes pas mal les pédales à 100 tours, donc ça te fait des frottements, donc il faudra un petit peu élaguer tout ça. Voilà, voilà. Allez, on passe à la 28, on passe à la dernière les amis. Le maire Jean-Gabriel, salut Bruno, j'ai 62 ans, 1m73, 81 kg. T'as compris. Oui, je sais, il faut que je perde du poids. Tu vois à quoi je m'attelle depuis ma reprise en février. Je suis actuellement à 4900 km et j'ai pour objectif d'atteindre les 6000 cette année. J'ai actuellement un Cannondale K8 équipé de roues alu Astérion et j'aimerais changer de vélo pour la saison prochaine. Que me conseillerais-tu? L'origine RS2 et le 350 habitant à 20 km de l'usine. Je n'ai pas de souci de le commander sur internet. J'adore ta chaîne. Continue comme ça et que le cul te pèle bien amicalement. Jean-Gabriel. 62 ans. Alors moi, je te conseillerais plutôt le 350.
parce il est plus confortable. Déjà, ton Canon, c'est quand même un vélo qui est plutôt typé confort. On est d'accord? Tu connais Canon. Si tu passes au RS, tu vas sentir la différence. Et ouais, tu vas sentir vachement la référence. Parce que le RS, c'est quand même, voilà, tu vois, c'est plus costaud. Je préfère par rapport au Canon. Le RS, il est plutôt au Cannondale Super 6 Evo HM, d'accord? Tu as HM. Dessous, tu as le Cannondale Super 6 Evo, d'accord? Et après, tu as les fameux CAD, tu vois? Au niveau, plus on descend, plus c'est du confort, etc., etc. Donc là, le 350, tu vas être plus sur le Cannondale Super 6 Evo, donc comme j'ai le mien. Donc tu auras à la fois donc, du confort, donc d'accord, et quand même un petit peu plus rigide que le tien. Un petit peu plus, pas le truc flag, mais un petit peu plus. Voilà, tu vas avoir un petit peu les jambes qui va un petit peu durcir les premiers tours de roue. Mais voilà, moi je te conseille plutôt le 350 que le RS. C'est mon avis, mais je pense que 62 ans, je ne dis pas que tu es vieux, loin de là, mais voilà, tu seras mieux borné, et puis, pas plus borné, pardon, mieux borné, parce qu'en plus, voilà, les RS, quand tu es un peu fatigué, tu es un peu dedans, tu vois, je dis pas qu'il pardonne pas, mais bon, il faut le tirer le machin quand même, hein. Le 350, ça va, quoi, tu vois. Donc pour moi, le 350. Je vais finir par prendre des coms chez Origine, moi. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Donc voilà les amis, j'espère t'avoir répondu, Gabriel. Donc voilà, donc le prochain ce sera donc Julien Pilet. Voilà les amis. Allez, j'espère bien avoir répondu à vos questions. Si j'ai mal répondu, ben, tu m'en reposes une autre, il n'y a pas de souci, je répondrai derrière. Allez, bonne soirée à vous, ciao ciao, bise à la famille et surtout que le cul te pèle. Allez, bise, ciao ciao, peace.